Europe 1. Le grand direct des médias, toujours en direct du Salon de l'Agriculture dans le hall 1. Vous ne pouvez pas nous rater. Nous sommes la seule radio ici dans ce hall 1. Voilà, effectivement, elle a réussi à le dire. Et je vous propose d'accueillir nos deux invités, Catherine Laborde et Clémentine Sélarié, qui nous ont rejoints en direct ici au Salon de l'Agriculture. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Clémentine Sélarié, on vous reçoit pour le lancement de votre série ce soir à 20h55 sur France 2. Et puis Catherine Laborde, on est au Salon de l'Agriculture, donc on parle forcément de météo. Et puis également votre roman Les Chagrins ont la vie dure aux éditions Flammarion. D'abord Clémentine, vous avez l'habitude de venir au Salon de l'Agriculture? Non, j'ai pas l'habitude, mais j'ai beaucoup d'amis agriculteurs, des amis vignerons dans le sud, près de Apumera d'ailleurs, près de Vaison. Et puis je trouve ça très important en fait l'agriculture. Je suis aussi un peu bretonne, donc je suis proche de la nature et voilà. Et donc j'ai des amis aussi agriculteurs en Bretagne. Et voilà, vous vous sentez concerné par les problèmes des agriculteurs? Extrêmement concerné. C'est nous, enfin c'est la vie. L'agriculture, c'est la vie. Et c'est l'âme de la France aussi. C'est l'âme. Donc c'est super important et je suis très heureuse d'être là, absolument. Catherine Laborde, je crois que vous êtes venue plusieurs fois, vous, au salon. Ah oui, je suis venue plusieurs fois. D'abord quand les enfants étaient petits, pour voir les animaux, les petits moutons, tout ça. Et puis, en effet, parce que voilà, moi je suis du sud-ouest et dans le sud-ouest, il y a encore beaucoup d'agriculteurs, heureusement, et on aime la bonne chair. Donc oui, ça m'arrive de venir souvent au on salon. dit beaucoup que c'est une année particulière pour ce salon d'agriculture parce que, on le sait, les agriculteurs sont dans une grosse tourmente. Oui. Il y a les problèmes à la fois de la météo, les problèmes de l'Europe, les problèmes économiques. Vous avez le sentiment aussi que c'est important de préserver les agriculteurs? Ah mais évidemment, de toute façon, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette terre et on pourra tous se nourrir sur cette terre si on fait les choses de manière un petit peu rationnelle et raisonnée. On n'a pas forcément besoin de manger de la viande tous les jours, mais de la viande de très bonne qualité certains jours. Oui, enfin, je veux dire, il y a tout un tas de choses à mettre sur pied qui sont en train d'être mises sur pied d'ailleurs par les agriculteurs les premiers. Et je pense que comme ça, on arrivera à vivre en solidarité les uns avec les autres. Alors, on va parler de vos actualités. Clémentine, on va parler de Lebowitz contre Lebowitz ce soir, 20h55 sur France 2. C'est une série 100% française, l'histoire d'une avocate de 50 ans qui va être obligée de travailler avec la nouvelle femme de son ex-mari après la mort brutale de ce dernier. Il paraît que vous n'étiez pas très fan au début de cette série et de ce rôle en particulier parce que c'était récurrent. C'était un rôle récurrent et ça vous faisait peur? Oui, non, ce rôle, au contraire, c'est le rôle qui a fait que j'ai voulu le faire, mais j'avais pas envie de faire de série parce que faire un truc, vous voyez, j'ai l'impression que c'était s'installer dans quelque chose, quoi. Mais vous savez, il y a que les débiles qui changent pas d'avis, donc je suis très intelligente. Mais c'était quoi? Pourtant... Non, c'est le fait que ce soit... Vous avez un rôle comme ça qui revient, c'est toujours le même. Donc vous voyez, moi je suis un peu une aventurière, vous comprenez, même beaucoup. Donc j'avais envie de. Bon, mais quand on m'a proposé ce rôle, qui est un rôle que j'aime parce qu'il représente beaucoup la vie. Enfin, c'est d'une femme comme plein de gens qui à un moment donné de leur vie ont un souci, ils en prennent plein la gueule et il faut qu'ils se relèvent. Et il faut qu'il soit combatif. Et j'aimais l'énergie qu'elle a, cette combativité, le fait qu'elle ait une rivale de 20 ans de moins qu'elle. Je trouve ça très très sexy en fait parce que c'est drôle. Vie, en non, puis en plus c'est la vie quand même. Oh, moi je serais pas comme ça. Moi je m'en irais. Mais bon, là elle reste. Là elle reste, elle est là et puis son mari meurt et tout ça. Enfin le premier épisode, si vous voulez, c'est une femme qui a tout et puis qui perd tout. Donc c'est des situations qui sont très énergiques. Et il y a un petit côté comédie italienne parce que c'est drôle et c'est triste. Enfin voilà, c'est pour ça que moi que je défends cette chose corps et âme. Mais vous aviez peur de vous lasser avec ce rôle, c'est ça? Dans la récurrence? Oui, un petit peu. De vous retrouver comme Navarro ou Julie Lescaut à faire le rôle pendant 25 ans? Ça n'a rien à voir, avec tout le respect que je dois à ces séries, mais ça n'a rien à voir parce que on est sur ce mois-là, ce soir ça passe, il y a 2 épisodes qui passent. Et mercredi, tout le mois de mars, il y a 2 épisodes chaque mercredi. Après, ça va s'arrêter. Donc, si vous voulez, non, c'est juste que vous sentir coincé. Quoi, quand même. Oui, mais voilà, se sentir coincé dans un truc, c'est toujours, on a peur, mais il faut pas avoir peur. Déjà, faut faire les choses, et puis après, on découvre que des rôles comme ça nous met dans les situations très très chouettes. Pleine de vie. Enfin, puis il y a Michel Jonas, il y a Caroline Anglade, on est beaucoup, on est comme une troupe, on a beaucoup travaillé. J'en parle bien? Oui, très bien. Vous voyez, je suis bouche bée. Oh, écoutez, vraiment, c'est trop gentil. Mais on parle déjà d'une saison 2 ou pas? Ah oui,
On Oui. en a parlé, mais enfin, on attend le coup de gong. On attend de savoir, ce soir déjà, ça va être important. Et puis après, on va voir pendant le mois ce qui se passe, si les gens nous suivent. Et puis, s'ils nous suivent, bon, on va faire une saison 2. Oui, On sûrement. sait que France 2 marche très bien avec ces séries françaises en particulier, donc il y a une vraie pression autour de vous quand même. Vous la sentez cette pression de Non, l'audience du télé tout. ou pas? Non, mais non, moi, vous Et puis elle savez, veut pas la sentir. Hein. Non, mais j'ai confiance. C'est-à-dire que j'ai jamais calculé rien dans ma vie. Donc je vais pas commencer. Je souhaite ce soir qu'on se soit partagé. Et bien sûr que ce soir je vais. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Puis, mais surtout, je la conseille. Mes enfants, j'ai envie qu'ils la regardent. Je sais que mon fils aîné va la regarder. Vous voyez, c'est un truc un peu comme si je faisais un spectacle à la télévision avec une troupe, parce qu'on est comme une troupe dans cette série. Mais est-ce que vous faites partie des actrices qui, demain matin à 9h, vont se jeter sur l'audience pour Non. savoir? Non, pas du tout. Il y a un signe très très simple, c'est que on vous envoie des textos ou pas. Ah oui. Si on vous envoie des textos, là c'est bien. Si on vous envoie rien, là bon il faut aller se recoucher. Non, mais je veux dire, vous je vais avez pas me réveiller. Vous avez cette angoisse quand même, non? C'est pas une angoisse. Hein. J'ai confiance aux gens. Alors j'ai confiance. Vous voyez, sinon oh là là, sinon je serais mort depuis longtemps. Mais voilà, non, c'est un truc. On verra quoi. Il faut pas être obsédé par les chiffres. Moi, j'ai aucun sens des chiffres. C'est vous qui chantez le générique Oui. de la série. Il paraît que vous n'avez pas osé le dire à Michel Jonas, qui est également dans la série. Mais non, ça vous c'est n'avez une pas osé. transformation des informations. Je n'ai pas osé, c'est par pudeur, si vous voulez, hein, que j'ai pas voulu dire ah oui c'est moi qui. Et puis je l'ai dit à personne surtout, pas que à Michel Jonas. Mais et puis par timidité, je sais pas, donc et puis voilà, on l'a fait. C'est la prod qui m'a proposé de chanter le générique et j'adore cette chanson et je trouve qu'il faudrait la sortir parce que moi j'aime chanter si vous voulez, mais voilà. Donc on a fait une version un peu plus avec Charles Papazov qui fait la musique de la série. On a fait une version un peu plus un peu cool, un peu douce comme ça. Voilà. On en écoute un petit bout? Ah oui. Allez, c'est parti. L'amour que j'ai pour toi est brûlant comme un feu. Il est grand et plein d'éclat. C'est si bon d'être heureux. Mes cris de joie, je te les dois, car rien pour moi n'est plus que toi. Même quand tu n'es pas là, tu es présent. Oui, c'est Dario Moreno qui chantait ça. Ouais. Ah ouais. C'est marrant parce que parce que ça fait drôle d'écouter ça. On a fait ça au Québec. En maquette quoi. On a vraiment avec Charles Papazov qui était un copain, on s'est dit allez viens on essaye. On a vraiment comme quoi dans la vie il faut tenter des trucs puis quelquefois les gens ils vous suivent et tout ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette version. Faudrait la faire en entier quoi. Merci d'avoir passé, c'est très sympa. Bah non, mais c'est très agréable à écouter en plus. Merci, C'est merci, très bien. merci. Avec vous, donc on l'a dit, hein, il y a Catherine Laborde qui est là pour la météo en particulier. C'est une météo importante avec des phénomènes météo récents Oui. qui nous ont tous interpellés. On a fait plusieurs émissions ici pour en parler. On a été interpellés par la météo qui concerne les agriculteurs, puisque je le rappelle, on est en direct du salon de l'agriculture. Est-ce qu'on est dans une période totalement délirante côté météo? On se souvient, les anciens disaient il n'y a plus de saison. On a un peu le sentiment que c'est ça. Et plutôt que cette année, il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas beaucoup d'hiver, en tout cas, c'est vrai, et surtout en Europe. Mais comme vous le disiez, Jean-Marc, depuis toujours, on dit on n'a jamais vu ça, il n'y a plus de saison. Si, il y a encore des saisons. Oui, il y a un réchauffement climatique. Oui, il peut être dangereux pour l'homme. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il ne s'agit pas seulement de dire ah mon Dieu, c'est terrible, on n'a jamais connu ça. Si, il y a déjà eu évidemment des hivers très très doux. Ce qu'on constate seulement, c'est que depuis qu'on fait des relevés météo, on n'a jamais eu un mois de décembre aussi doux. On n'a jamais eu un hiver aussi doux en France, bien sûr. Donc, alors. Mais est-ce qu'il y a une unanimité pour dire ça? Parce qu'on se souvient de votre confrère de France 2 qui s'est fait virer. C'était le patron du service météo. Il s'est fait virer pour avoir remis en cause finalement à la fois ce réchauffement climatique, la politique qui était faite autour de ce réchauffement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de contester ça? Mais c'est pas un droit, c'est pas une contestation. Mais je veux dire que quand vous voyez que, je sais pas moi, de Leonardo DiCaprio jusqu'au pape, en passant par tous les gouvernements européens, les gens se bougent pour essayer de résoudre ce problème du réchauffement climatique. C'est pas une question de croyance. C'est comme si je vous disais, moi, E égale MC2, je suis sûr que c'est pas vrai. Qui suis-je pour le dire? Il y a 98% de la population scientifique mondiale qui dit qu'il y a un réchauffement climatique. Donc il aurait dû fermer sa gueule, quoi. Sans doute il a eu envie de le dire, je sais pas pourquoi, mais c'est dommage qu'il l'ait dit, oui. Ouais, c'est pas conforme à la réalité, ça met le doute chez les gens au fond. Oui, alors je veux dire que s'il y avait le moindre doute, évidemment,
D'ailleurs, c'est pas un doute, c'est une sorte de doute qu'on crée. Et qui crée ce doute? Évidemment, c'est des gens qui ont intérêt à le créer, quoi, et qui manipulent les autres. Je crois qu'il faut vraiment s'en référer aux scientifiques. Les scientifiques sont des gens honnêtes. Clémentine Célarié, ça vous interpelle, le réchauffement climatique ou pas du tout? Bah oui, enfin. Bah non, Je suis un être humain. Alors, non, c'est bah, pas si. ça pourrait, non, on pourrait dire, bon, on en a rien à faire parce que dans le quotidien. Oh, bah, faudrait grave. vraiment être débile. Enfin, je veux dire, Il y en a, on est hein. forcément, non, mais je veux dire, on est forcément concerné. Je réfléchissais pendant que Catherine parlait. Moi, j'ai rien à dire. Je pense qu'en ce moment, ce qui est très important, c'est de s'informer régulièrement, que les médias nous informent de ça. Est-ce que les médias nous informent réellement de ce qui se passe? Je sais pas. Oui, j'ai l'impression. De façon oui. régulière. Non, mais Oui. Non, mais Il y a- c'est vrai que quand on voit des Voilà. présentateurs météo qui remettent en doute ça, c'est vrai que ça trouble, forcément. Bien Ça, Oui, mais il y a Ouais. une confusion aussi entre météo et climat, n'est-ce pas? Parce que la météo, c'est de la prévision à court terme, même quand bien même elle serait de 15 jours, ça reste du court terme. Alors que tous les problèmes du climat, c'est sur des centaines, voire des milliers d'années. Donc quand on dit l'hiver a été doux, est-ce que c'est une preuve du réchauffement climatique? C'est une preuve de rien, c'est juste que l'hiver a été très très doux. À force qu'il y ait plusieurs hivers très 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 doux pendant des dizaines et des centaines d'années, là, il y a un moment où on ne pourra pas faire demi-tour. Voilà. Et est-ce qu'on va vers des événements climatiques extrêmes, de plus en plus de tempêtes, de plus en plus d'inondations, de plus Voilà. en plus de gros orages? Voilà, ce qu'on En France peut- aussi. En France, on ne sait pas, mais enfin, ce qu'on sait, c'est qu'en effet, il y a déjà des orages, il y a déjà des cyclones, il y a déjà Il y en a des. toujours eu, non? Mais il y en a toujours eu. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, mais là aussi, il faut des dizaines, des centaines d'années pour le constater. Ces cyclones, ces orages, ces catastrophes météorologiques sont de plus en plus fréquentes. Et comme par hasard, frappent surtout les pays les plus pauvres. Et ça veut dire également que pour les agriculteurs, ça va être de plus en plus compliqué quand même. Oui, mais sans doute ça a toujours été très compliqué pour les agriculteurs. Vous savez, avant, on mourait de faim en France, hein, à cause des mauvaises récoltes. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a encore 2 siècles, n'est-ce pas? Donc oui, ça va être difficile pour les agriculteurs, mais les agriculteurs, ils savent s'adapter au temps qu'il fait et au temps qu'il va faire. Ouais. Clémentine, je vous vois réfléchir quand on Non, en mais parle. c'est Je parce vous vois que concerné par ça. Non, mais oui. Enfin, je pense que de toute façon, en ce moment, il y a plein de choses qu'il faudrait. Il y a plein de mesures qui devraient être prises. Sur tout un tas de choses, sur une forme de solidarité, avec aussi par rapport à l'agriculture, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des choses que nous, on doit pouvoir faire, nous, citoyens, qu'on nous pousse pas assez à faire. Enfin, des campagnes où on nous dit faites attention. Mais enfin, il y a tellement de choses. Il y a une forme d'hypocrisie aussi. Mais Vous voyez ce que je veux dire, on se sent peut pas- impuissant un peu peut-être à notre échelle. On se dit bon, c'est Oui, pas parce mais que on je vais peut faire des choses c'est pas quand parce que je vais même. recycler de pots de yaourt ou. des Si, choses non, comme ça. mais moi je je sais suis pas. un peu plus optimiste que Oui, vous. moi je suis très optimiste, mais Mais j'ai Mais vous le cachez bien. Non, mais je crois qu'on peut. Je crois que les gens sont de plus en plus au courant. Je ne sais pas si on aurait eu cette conversation au salon de l'agriculture il y a même encore 4-5 ans. Je veux dire, les choses bougent, ça bouge dans les consciences aussi. Et voilà, je crois que. Oui, mais bien sûr. Moi, je pense à des gens comme Pierre Rabhi, etc. aussi, qui sont sur la. Voilà, il y a des gens qui sont très intéressants, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas assez baigné dans toutes les médias par rapport à une urgence. On nous matraque pas assez avec une urgence, soit de solidarité, soit de mesures à suivre, à prendre, etc. par rapport à ça. C'est ça que je veux dire. Il y a quand même tout un truc commercial dans lequel on est, dans lequel on baigne et qui n'aide personne. C'est ça que je veux dire. En tout cas, on voulait en parler ce matin. Voilà. C'est pour ça qu'on a voulu Voilà. que Catherine Pas Laborde clair. nous rejoigne ce matin pour en parler. Un mot sur vous plus personnel, peut-être. Il y a votre livre Oui. aux éditions Flammarion, un livre qui se passe dans un train pour Bordeaux, en tout cas qui débute dans ce Oui. train pour Oui. Bordeaux. Oui. L'envie d'écrire, c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Et puis j'ai publié plusieurs livres. Mais Exactement. là, c'est la première fois que je me suis précipitée vers le roman. Et donc, je pensais qu'écrivant un roman, je pourrais me mettre à l'abri derrière mes personnages. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que le roman m'expose encore plus que n'importe quel autre livre que j'ai pu écrire avant. Et voilà, je me suis donc retrouvée avec cette femme qui part à Bordeaux, où elle est née, où elle a vécu pendant 20 ans, et qui part parce que elle va aux obsèques de son premier amour, et puis dans le train, elle va rencontrer un petit garçon d'une dizaine d'années on va l'apprendre peu à peu, qui part à Bordeaux à la recherche de son père. Donc, Qui est en fugue, en fait. voilà, qui est en fugue. Donc il y a le petit garçon qui va vers le futur, elle qui va vers le passé, et les deux vont faire une sorte de couple improbable pendant toute une journée à Bordeaux avec des aventures qui les ramènent soit dans le passé, soit dans le présent. Voilà. Et le titre est très beau. J'aime beaucoup le titre qui s'appelle Les chagrins ont la vie dure. Oui. Je trouve que c'est un très beau titre. Et un mot sur votre One Woman Show que vous avez fait. Vous avez envie de continuer ça? Ah ben là on continue, ça y est, on répète un nouveau spectacle qui s'appelle Il était une fable, qu'on va jouer au Festival d'Avignon, que Philippe Lelièvre met en scène, Ah oui. et avec Raphaël Bancou qui fait la musique. Voilà, on part tous
à Avignon pour présenter le spectacle. Et jouer dans une série, par exemple, puisqu'on a Clémentine avec nous, ça peut vous intéresser ou pas? Ou c'est quelque chose de très différent qu'être sur scène pour un one-woman show? J'admire énormément Clémentine. Je trouve que c'est une comédienne formidable. Moi, j'ai commencé par la comédie et maintenant je présente la météo. Je suis très heureuse sur scène. Ça me manquait vraiment de pas être sur scène. Donc d'être sur scène là avec les Fabs, c'est un défi. La barre est placée très très haut. Et une série alors, donc ma question c'était une série, pourquoi pas? Parce que TF1 pousse parfois certains de ses animateurs. Je botte en touche. Oui, je vois. C'est pour ça que je repose la question. Non pas que j'aimerais pas, mais ça me rend tout d'un coup extrêmement timide. Donc je sais pas.